Et bonjour, c'est Eul et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon alors aujourd'hui on va pouvoir attaquer un nouveau partage et c'est un partage qui m'a été fait par Patrick Baillargon, je sais pas, Baillargeon, excuse-moi si je le dis mal, hein. Mais du coup qui m'a parlé de Saint François d'Assise. Alors j'avais déjà lu le nom, je me rappelle, dans la légende de Saint-Roch ou Saint-Roch. Bah du coup je propose qu'on aille découvrir qui est ce mystérieux personnage pourtant assez connu dans la religion chrétienne. Alors, j'ai trouvé ce petit lien qui fait une petite synthèse de tout ce de tout ce qu'a fait Saint François d'Assise et une petite légende qu'on va pouvoir découvrir ensemble ensuite. Alors, on va déjà commencer par découvrir son histoire. Alors, je vais y arriver. Chevalier du Christ, époux de Dame Pauvreté, autre Christ, fondateur de l'ordre des frères mineurs, saint patron des écologistes, et même, selon certaines légendes, créateur de la crèche de Noël, les nombreuses dénominations de François d'Assise témoignent de la richesse de la vie de ce saint, figure cependant la plus emblématique de la pauvreté évangélique. Quelle est son histoire? Quel rôle a-t-il joué au sein du catholicisme et quel héritage a-t-il légué? Portrait d'un saint qui abandonna tout pour répondre à l'appel de Dieu, et que l'Église chrétienne célèbre le 4 octobre, dernier jour du temps de la création. Alors, jeunesse au sein d'une famille bourgeoise. Alors, c'est assez amusant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois une histoire sur un saint, il vient d'une famille noble ou aisée. Alors peut-être qu'il y a des saints qui doivent venir de la pauvreté, c'est pas impossible. Mais en tout cas, je ne me rappelle pas en avoir vu un qui venait de la pauvreté. La plupart étaient soit des enfants soit des princes, soit des bourges, soit des bourgeois, je veux dire, soit des... Enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors, fils d'un riche drapier originaire de la région d'Ombrie, au centre de l'Italie, François d'Assise, de son vrai nom Giovanni di Pietro Bernardone, tire son titre religieux du prénom Francesco, que son père se plut à lui donner en hommage à la France, pays qu'il affectionnait, et du nom d'Assise, ville italienne qui le vit naître. Aîné d'une famille de 7 enfants, François se distingua dans sa jeunesse par son habileté pour la négociation et était destiné par son père à le succéder dans son activité. Son métier l'amena à côtoyer la noblesse de sa commune dont il adopta les idéaux courtois et l'art de vivre raffiné, appréciant la chanson des gestes des troubadours et s'adonnant à la générosité fastueuse et à la joie. Idéaux courtois. Selon ses hagiographes, alors je sais pas ce que c'est que ce terme, j'avoue là, j'irai voir, je le mettrai en premier commentaire sous la vidéo ce que ça veut dire. François nourrit l'ambition de devenir chevalier. Au sein d'Assise, il fit la guerre aux côtés des minorés ou des minores, je sais plus comment ça se dit, des minors. La bourgeoisie ascendante contre les meilleurs, la noblesse, qui avait le monopole des magistratures civiques, ce qui lui valut d'être emprisonné durant 1 an en 1202. Malade durant sa captivité, il fut libéré au prix d'argent grâce à son père et conserva une santé fragile durant toute sa vie. Appel de Dieu à la chapelle Saint-Damien. Ce sera précisément la maladie de François qui aura favorisé son passage progressif des valeurs chevaleresques à une vie fondée sur l'évangile. Selon l'historien André Vauchez, son retournement serait réalisé en plusieurs temps. Sa conversion intérieure passe par des moments de méditation dans la solitude d'une grotte et des actes d'aumône aux pauvres, entrecoupés de périodes de désarroi et de dépression. Selon les hagiographies, je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça va sûrement être un rapport avec graphie, donc c'est un rapport avec histoire, enfin c'est un peu comme biographie, mais bref, ouais, ça a un rapport avec ça je pense. Ça raconte la vie de personnes à mon avis. En 1205, François, âgé 23 ans, en prière devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, aurait entendu une voix lui demandant de réparer son église en ruine. Prenant ces mots au pied de la lettre, il aurait vendu des pièces de drap du commerce de son père afin de restaurer la vieille chapelle délabrée. Le père de François, furieux d'apprendre les dépenses de son fils, l'assigna en justice. La violence. À chaque fois, les enfants ils prennent tellement par rapport à leurs parents. Je crois que dans la légende de Saint-Roch, il était emprisonné ou je sais plus quoi. Enfin, ses parents, sa famille l'a même pas reconnu en fait à ce moment-là. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. De toute façon, je la mettrai en lien en description. Mais il me semble que ses parents ne le reconnaissent même pas alors qu'il est en captivité, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ah les liens familiaux là-dedans, c'était vraiment des... fallait pas se faire bouffer, quoi. À l'issue du procès, François rompit toute relation avec son père, tu m'étonnes, en lui laissant symboliquement ses habits et déclarant « Jusqu'ici je t'ai appelé père sur la terre, désormais je peux dire « Notre Père qui est aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » Retournement au contact des lépreux. Alors ouais, ça aussi, à chaque fois, ils ont été au contact de lépreux. Je crois que Saint-Roch, c'était pareil.
Et c'est pour ça qu'il y avait une anicroche par rapport à François d'Assise qui était aussi assez connu à Montpellier. Du coup, forcément, c'est là que j'ai aussi découvert le nom du personnage, en plus du commentaire de Patrick. Excusez-moi, donc je disais en plus du commentaire de Patrick, et je me suis dit je ferai ce partage dès que possible. Après avoir rompu avec sa famille, François mena une vie d'ermite et de mendiant. Il trouva refuge comme serviteur chez les bénédictins de l'abbaye de San Verecondo au nord d'Assise, puis fut employé à la léproserie de San Lazzaro de Gubbio. Alors, ça se prononce léger en... Je veux dire, ça se dit G ou gay en italien, je sais plus. Enfin bref, dans son testament, François témoigne aussi de la rencontre avec les lépreux comme étant l'événement qui déterminera son retournement. Le Seigneur me donna ainsi à moi de commencer à faire pénitence lorsque j'étais dans le péché. Il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et après cela, je ne restai que peu de temps et je sortis du monde. En allant de chez eux, ce qui semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. C'est vrai, quand tu es au contact de lépreux, tu te dis en comparaison ce que tu as vécu, c'est rien quoi, comparé à ce que eux vivent. Parce que les lépreux, c'était... la lèpre, c'était, si je ne me dis pas de bêtises, c'est carrément la peau qui fond, enfin qui perd des membres. D'ailleurs, je crois que j'ai confondu la lèpre avec l'autre maladie dans Saint-Roch, parce que Saint-Roch est au contact d'autres... Je sais plus si c'est des lépreux ou... Mais là, la lèpre, il me semble que c'est une maladie assez violente, de mémoire. Ordre des frères mineurs et des dames pauvres. Revenant à Assise en 1206, il mendia pour obtenir de la population des pierres et restaura plusieurs chapelles parmi lesquelles Saint-Damien, Saint-Pierre et la Portioncule. Ce mot. Changeant son habit d'ermite pour une tunique simple, François décida d'épouser Dame Pauvreté et créa en 1209 l'Ordre des Frères Mineurs, aussi connu sous le nom d'Ordre franciscain, une confrérie mendiante fondée sur la pauvreté totale et la prédication qui rencontre rapidement un grand succès. En 1212, il accueille aussi Claire Offrediuccio au sein de sa communauté et fonda avec elle l'Ordre des Pauvres Dames. Durant une mission en Palestine, François laissa la communauté des frères franciscains entre les mains de vicaires généraux qui modifièrent l'organisation de l'ordre en imposant notamment un noviciat d'1 an, une profession de vœux formelle et un contrôle de la prédication. À son retour en 1220, Saint François s'opposa à ces changements. Oui, c'est vrai que ça c'est pas en rapport, ça n'a rien à voir avec les valeurs qu'il a fondées au départ quoi. Contraint de donner une constitution formelle de l'ordre, il rédigea la Regula Prima, une règle basée sur le respect total des enseignements de Jésus-Christ. En 1220, on est la même année du coup, à la suite de tensions au sein de la communauté des frères mineurs, certains membres jugeant la pauvreté évangélique trop stricte, François d'Assise quitta la tête de l'ordre. Stigmate. En août 1224, François se retira au monastère de l'Alverne le 17 septembre, 3 jours après la fête de la Croix Glorieuse. Il aurait reçu les stigmates, faisant de lui le premier saint de l'histoire à recevoir les stigmas. François meurt en 1226 dans la chapelle de Portioncule, non loin d'Assise, et laisse derrière lui un testament où il professe son attachement à la pauvreté évangélique. Surnommé l'Alter Christus, donc l'alter ego de Christ, en gros pas l'alter ego, un Christ... c'est quoi le terme exact je vais retrouver. Il sera canonisé en 1228 par le pape Grégoire IX, soit 2 ans après sa mort. Un Christ bis en quelque sorte, voilà. De François d'Assise au pape François. Modèle de simplicité évangélique, véritable amoureux du vivant, François d'Assise a diffusé un message de fraternité et d'humilité au sein de l'Église catholique. Sa règle de dépouillement constitue l'un des piliers majeurs du catholicisme. Grand admirateur de ce saint, le pape François, de son vrai nom Giorgio Mario Bergoglio, j'espère que je l'ai bien dit, a choisi son nom religieux afin de lui rendre hommage. Le Saint-Père a placé son pontificat sous l'égide de cet apôtre de la pauvreté. J'avoue que moi, je suis plus calé allemand, moi, donc j'avoue que l'italien, des fois, patron des écologistes. Éprouvant un véritable amour pour les hommes, François d'Assise n'en était pas moins émerveillé par le monde animal comme le monde végétal. Et ça, on va le découvrir dans l'histoire juste après. Qu'il considérait comme des êtres de création divine. En 1926, il écrivit le Cantique des créatures, véritable célébration de Dieu et de sa création. Une démarche qui lui valut d'être nommé patron céleste des écologistes en 1979 par Jean-Paul II. Le Cantique de François trouva un écho particulier dans la lettre du Laudato
Laudato Si, publié par le pape François en 2015, un encyclique présentant l'écologie intégrale comme l'un des défis majeurs de l'humanité. Le pape François y qualifie Saint François d'Assise de beau modèle capable de nous motiver. Célébré le 4 octobre, jour de sa mort, la Saint François d'Assise clôt le temps de la création, période durant laquelle les chrétiens sont appelés à repenser leur engagement écologique. Précurseur des dialogues interreligieux. En septembre 1219, en pleine 5e croisade, François rencontra le sultan Malik el-Kamil à Damiette, en Égypte. Désirant sortir du camp chrétien pour rencontrer l'ennemi apocalyptique de l'époque, non avec les armes mais avec le cœur, il tenta en vain de convertir l'émir. 800 ans plus tard, cette rencontre fait de lui un exemple à suivre pour l'Église catholique en matière d'échanges interreligieux. Le pape cite régulièrement Saint François lors de ses visites dans des pays musulmans. Voilà, on a fait le tour de la vie de Saint François qui était très intéressante, j'avoue. Maintenant, on va découvrir la légende que je vous ai trouvée. Saint François d'Assise et le loup. Il était une fois un gros loup noir qui terrorisait la ville. Non, il ne s'agit pas d'un conte de Charles Perrault, mais bien de la légende du loup de Gubbio, telle qu'elle est racontée dans le chant 21 des Fioretti di San Francesco. Ce texte rédigé à l'origine en latin, probablement par Ungolino da Montegiorgio, entre 1327 et 1340, puis traduit en langue vulgaire quelques temps plus tard, raconte les différents épisodes de la vie de Saint François d'Assise, déclaré par le Vatican saint patron de l'Italie en 1939, saint patron des écologistes en 1979 et généralement considéré comme le protecteur des animaux. La scène se passe aux environs de l'an 1220. Alors qu'il séjourne à Gubbio, Saint François apprend qu'un loup, énorme et féroce, erre dans la campagne environnante, dévorant non seulement les animaux, mais s'attaquant aussi aux hommes. Les habitants sont effrayés, car la terrible bête s'aventure souvent jusqu'aux abords de la commune. Ils n'ont plus le courage de quitter la ville, et lorsqu'ils doivent se rendre dans les champs, ils s'arment de pied en cap. Mais rien n'y fait, il arrive toujours qu'un malheureux finisse entre les crocs de l'animal. Saint François décide alors de partir à la rencontre du monstre. À son approche, celui-ci s'apprête à bondir, la gueule béante, mais l'homme de Dieu fait un signe de croix et lui dit « Viens ici, frère loup, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de ne faire aucun mal, ni à moi, ni à personne. » Le loup obtempère sur le champ et s'allonge au pied du saint. L'homme continue de parler à l'animal qui, touché par tant de grâce et de bonté, remue la queue et baisse les yeux en signe d'assentiment. Puis, saint François promet à la bête qu'elle ne souffrira plus jamais de la faim, car il sait que seule cette raison la pousse à commettre ses méfaits. À une condition, qu'elle renonce à s'attaquer aux créatures de Dieu, hommes ou bêtes, et saint François de lui demander un signe pour sceller sa promesse. À ces mots, le loup soulève la patte et la pose délicatement dans la main de l'homme. Un geste qu'il fera une seconde fois lorsque saint François prêchera la cause de l'animal devant la population rassemblée, avant de leur faire promettre de le nourrir jusqu'à la fin de sa vie. À compter de ce jour, on vit le loup entrer et sortir librement de toutes les maisons de Gubbio. Je sais jamais comment le dire, j'avoue, où jamais il ne commit le moindre mal ni ne reçut de coups. Il mourut de vieillesse 2 années plus tard, et sa disparition causa un profond chagrin aux habitants, car chaque fois qu'ils le voyaient déambuler dans les rues, ils se souvenaient du message d'amour et de paix du saint homme. Voilà pour l'histoire qui est vraiment très belle. Alors moi j'adore ce genre d'histoire qui finit justement sur une note bienveillante, parce que ça nous rappelle que la paix est toujours possible. On a beaucoup vu d'histoires avec des loups où justement ça se passait très mal, et là je crois qu'on a vu une autre histoire récemment justement avec un loup, ça changeait un peu de braquet pour faire passer le loup pour un animal beaucoup plus sage et beaucoup plus paisible. Et là dans le contexte, c'est vrai aussi que le loup a beaucoup été un animal incompris pendant un bon moment. Et on va pas se mentir, les hivers rudes n'aidaient pas non plus à ce que la cohabitation se fasse. Parce que les hivers rudes imposaient un manque de nourriture dans les forêts, ce qui amenait les loups souvent à s'aventurer plus proche des hommes pour essayer de se nourrir. Donc ils étaient vraiment poussés par la faim, pas par un désir de tuer ou quoi que ce soit, et ça n'a pas aidé. Donc là, c'est vrai que ça fait plaisir de voir justement une version un peu différente et de voir que quelqu'un essaie de comprendre avant de tout de suite diaboliser l'animal et amener justement une conclusion plutôt bonne où on se rend compte que tous ont pu vivre en bonne entente. Donc je trouve que ça fait plaisir ce genre d'histoire à titre personnel. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de découvrir ce type de récit. Pour changer un peu des histoires où ça finit mal. Bon, j'espère que ça vous a plu, vidéo un petit peu longue, mais il y avait beaucoup à dire. On a découvert l'histoire d'un des saints les plus célèbres, donc forcément il y avait de quoi raconter. Il a une vie vraiment
il a une vie vraiment, comment dire, palpitante, oui et non, j'irais pas dire ça, mais rebondissante, voilà. Il a une vie pleine de rebondissements. Bon ben voilà, du coup sur ce bah, je vais vous laisser là, j'annonce juste que la prochaine vidéo sera sur... qu'est-ce que j'avais prévu de faire après? Ah oui, ça va être l'effet historique du jeu que j'avais testé il y a quelques temps sur la chaîne, Chronicle of the Wolf. Donc ça va être je vais revenir sur le jeu que j'ai joué en m'attardant surtout sur les faits réels, donc les faits concrets, tels que les personnages qui ont réellement existé notamment. Donc voilà, je vous retrouve normalement pour ce week-end dimanche au plus tard pour cette vidéo. Et d'ici là, bah, je vous dis, portez-vous bien et à très vite.